Ne crains pas Dieu. Quand j'étais encore dans l'autre rive, je mettais comme je voulais. Surtout nous les femmes, les décolletés, on voit tes seins, on voit tes slips, on voit les choses transparentes. Mais tu viens devant Dieu, tu dis Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde à l'intérieur. Alléluia. Même notre accoutrement doit craindre Dieu. Alléluia. Parce que quand les autres te regardent, quand tu t'habilles ainsi, ils vont dire, oh, c'est quelqu'un de Gare du Nord. Alléluia. Mais tu n'es pas quelqu'un de Gare du Nord. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Mais comme tu t'habilles comme cela, on te met dans la même classe. Et maintenant ton Dieu, que tu dis que Dieu, je dois t'honorer, je dois t'élever. Même ton corps doit élever Dieu. Même ta façon de prier, de parler doit élever le Seigneur. Tu viens devant Dieu avec des cheveux dans la bouche. Ah Seigneur, sois loué, sois béni. Non, mes bien-aimés, craignons ce Dieu. Craignons ce Dieu. Quand tu t'approches devant Dieu, il faut enlever le mal en toi. Tu sors de ta maison, tu as déjà la haine contre quelqu'un. Tu viens devant Dieu. Tu t'es même pas répandu, tu commences à l'adorer. Mais dans ton cœur, quand tu adores Dieu, tu dis, ah, attends, elle va voir ce que je vais lui faire. Attends, oh, je vais aller téléphoner, tel. Je vais dire ce qu'elle a fait, c'est que ceci, c'est ça. Hé, tu ne crains pas ce Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas l'adorer en ayant la haine en même temps. Tu ne peux pas l'adorer et tes pensées voyagent. Tu ne peux pas l'adorer et toi tu penses, après celle-là, je vais faire telle chose et telle chose. Non. Quand j'adore Dieu, j'oublie même que j'ai un rendez-vous après. J'oublie même, à ce moment-là, j'oublie qui je suis. J'oublie même que j'ai des enfants, j'ai un mari, parce que je suis devant celui qui m'a sauvé moi. Alléluia. Ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas mon mari, excuse-moi, qui m'a sauvé. Mais ce Dieu-là, il a dit non. Ma fille, elle est dans la Bible. Je dois aller quelque part à la croix et je dois la sauver. Mais quand tu viens devant lui, mais avec de telles pensées, c'est ce que Dieu dit, c'est nos pensées humaines. Alléluia. Approchons-nous avec crainte, avec sagesse. Devant le Dieu de gloire, on nous prêche à chaque fois dans cette église. Prions, parlons. Mais on ne prie pas, on ne parle pas. Alléluia. On ne prie pas. Parfois même les chantres font tous les efforts possibles. Mais nous tous on est là, on dirait qu'on est venu dans un deuil. On oublie, on est devant le roi. Lui il dit, si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur. Alléluia. Il dit, si tu confesses. Mais toi, tu ne confesses pas. Devant lui, tu es là, sans plus. C'est par l'habitude. Ou parce que le pasteur, peut-être, il va m'appeler pour savoir pourquoi je ne suis pas venu le dimanche. Ou dans ton cœur, tu n'avais pas envie de venir, mais tu dis, je vais quand même venir. Mais reste chez toi. Alléluia. Si tu n'as pas envie de venir devant ton roi, reste à la maison. Pourquoi? Parce que quand tu viens sans avoir envie, quand tu l'adores, il ne t'écoute même pas. Lui, il dit, il va arracher la sagesse en toi. Il va arracher l'intelligence en toi. Il va arracher sa connaissance au-dedans de toi. Vaut mieux que tu restes à la maison. Vaut mieux que tu dis seulement, pasteur, je ne viens pas aujourd'hui parce que mon cœur n'est pas. Que tu viens devant Dieu en faisant semblant. On ne fait pas semblant devant le Seigneur. Devant les hommes, oui. Mais devant Dieu, non. Devant Dieu, non. Parce qu'il nous connaît. Il nous connaît. Il dit l'arrogance et l'orgueil, c'est le voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai est. C'est ce que Dieu est.
La bouche là qui est tout le temps en train de dire n'importe quoi. La bouche qui est en train tout le temps de critiquer. La bouche qui est en train tout le temps de ne même pas adorer Dieu, de dire autre chose au lieu de glorifier son Seigneur. Dieu est ça. Dieu ne le veut pas. Dieu veut que quand on s'approche auprès de lui, c'est avec nos cœurs, notre âme et notre corps. Parce que la Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Comment ton corps est le temple du Saint-Esprit? Là où il y a la gloire de Dieu. Et toi, tu ne veux pas t'approcher propre devant ce Dieu. Tu ne veux pas le craindre. Tu ne veux pas l'obéir. Tu ne veux pas l'écouter. Lui, il te parle. Arrête ceci. Fais cela. Parce qu'à chaque fois qu'on nous prêche ici, c'est des choses que Dieu nous dit qu'on doit arrêter, qu'on doit faire. Mais toi, tu n'écoutes pas. Tu n'obéis pas. C'est aussi le manque de crainte de l'Éternel. Parce que tu ne fais pas selon sa parole. Tu fais selon toi-même. Or, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel augmente le jour au-dedans de nous. Alléluia. Regardons dans Proverbe. On va lire deux passages. Proverbe 10, Papa Matthieu, le verset 27. Proverbe 10, verset 27. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Et Proverbe 14, 26 à 27. Proverbe 14, 26 à 27. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Amen. 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 On nous montre que la crainte de l'Éternel augmente le jour. Donc quand il y a la crainte de Dieu en toi, tes jours sont augmentés. Peut-être Dieu disait dans 5 ans, dans 2 ans, dans 6 mois tu vas mourir. Dans 6 mois il y a telle chose qui va t'arriver. Mais comme tu as la crainte de Dieu, il dit non, je vais encore le rajouter encore des années. Je vais encore laisser encore le temps devant lui. Je vais encore ajouter des jours devant lui. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, les années des méchants sont abrégées. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, parce que quand on n'a pas la crainte de Dieu, on est méchant devant lui. Alléluia. Amen. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, nos consciences savent que si j'ai la crainte ou pas. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, on est méchant devant l'Éternel. Et il dit que nos années seront abrégées. Peut-être il fallait que tu meurs dans 6 mois. Dieu dit non, maintenant tu vas mourir. Alléluia. Tu étais malade ou tu as fait un accident. Dieu voulait te sauver. Il dit non, je ne veux plus le sauver. Il va périr. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il regarde en toi. Il n'y a pas la crainte de son nom. Il n'y a pas l'adoration. Il n'y a pas la louange. Il n'y a pas sa parole qui demeure en toi. Au-dedans de toi, tu ne médites même pas la parole de Dieu. Tu ne lis même pas la Bible. Parfois même, tu ne connais même pas qui est Dieu pour toi. Tu ne connais même pas qui il est. Craignons ce Dieu, mes bien-aimés. Craignons-le. Il est merveilleux. Il est miséricordieux. Il est amour. Il dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Alléluia. Amen. Quand tu les crains, c'est là où tu as les appuis. Alléluia. C'est là où quand tu veux tomber à gauche, non, il y a un équilibre, il te ramène au milieu. Quand tu veux aller à droite, non, il te ramène. Quand tu veux aller dans un mauvais chemin, oh, tu sens, tu entends une voix qui te parle de loin. Non, mon fils, ma fille, ne pars pas là-bas. Va de l'autre côté. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait un piège de l'ennemi. Alléluia.
Mais si tu ne le crains pas, tu n'as pas l'appui. Tout peut sombrer dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.